Le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'il en est? Commençons par la racine où bon nombre d'esprits n'a pas forcément accès. En effet, c'est un des contenus de ce que j'appelle bien souvent la boîte à Pandore. En effet, si certains esprits n'y accèdent guère, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est plutôt parce qu'ils ne peuvent pas y accéder. Pourquoi ils ne peuvent pas y accéder? C'est parce que, biologiquement, de la manière dont ils sont constitués, leur mental ne leur permet pas de pousser leur réflexion jusqu'à certains points culminants. C'est exactement pareil, si on soumettait une palette des couleurs à un daltonien, lui demandant de montrer la couleur bleue par exemple. C'est une mission impossible pour lui. Parce qu'il n'est pas équipé pour ça. Ce serait pire qu'une insulte de lui demander une chose pareille. Je ne vais pas entrer dans les détails de peur que le sujet devienne abracadabrantesque, que cela devienne l'ouverture de la boîte à Pandore, effectivement. Pour entrer dans le vif du sujet, je dirais de la politique. Nous voyons juste ce qui se passe en premier plan. C'est-à-dire, nous ne voyons que ce dont les autorités politiques veulent nous montrer. Et croyez-moi, en second plan, il se passe plein de choses que nous, la population civile, ignorons. Et ceci, dans le seul intérêt de la population, plausible dénégation. À ce sujet, certains sont dans l'ignorance totale, et d'autres, dans l'ignorance partielle. Ce que je vais dire peut être simple pour certains, et moins simple pour d'autres, à comprendre ou à admettre. Commençons par Donald Trump qui vient de remporter les élections aux USA. Du point de vue parcours, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette personne. Admiratif de son parcours en tant qu'homme d'affaires, voire de son ascension au titre du président de la République, parce que ceci fait partie de ses succès. Jusqu'à ce que je découvre sa nature raciste que j'ignorais complètement. Et, c'est là où se trouve et commence mon problème avec lui. Par la même occasion, lors de sa campagne, j'ai découvert plein d'autres choses chez cette personne, lesquelles me permettent de dire à son sujet, il fait son show, une fois dans le fauteuil, il va faire face à des réalités qu'il ignorait complètement du monde politique. Des réalités qui vont le mettre face à une évidence. Et là, il se dira mince alors. Je pensais que, ou je croyais que. Mais ça sera trop tard. Il devra quand même se mettre au boulot dodo. Il s'apercevra qu'il a fait ses promesses dans l'ignorance de beaucoup, non seulement du monde politique, mais aussi du monde en soi. La population me fait bien rire à ce sujet avec son fantasmagoria. Avec des propos comme le jeu de nouvel ordre mondial a été contré par l'élection de Donald Trump. C'est du n'importe quoi. Elle se met tout de suite dans son fantasma, accompagnée de grandes expressions, « je nouvel ordre mondial ». Quand ils parlent de « nouvel ordre mondial », savent-ils réellement de quoi ils parlent? C'est là que le sujet devient intéressant. Bien souvent, les gens parlent des difficultés à remettre le monde sur le droit chemin, en employant l'expression « parce qu'il y a trop d'enjeux ». Ces enjeux dont ils parlent, on en entend parler plus souvent qu'à titre économique. Bien, d'une part, c'est compréhensible parce que l'économie est le moteur de notre société. L'économie occupe le centre du fonctionnement de notre société. Mais, apparemment, certains oublient et d'autres ignorent qu'il y a d'autres enjeux plus radicaux que l'économie. Et ces enjeux sont d'une autre classe, pour ne pas dire, ils sont carrément d'une autre dimension que l'économie. Et ils s'avèrent être plus importants que l'économie mondiale. La vérité du monde politique international se trouve dans ce que j'ai appelé un peu plus haut, la racine. Et cette racine c'est quoi? De prime abord, cette racine peut sembler n'avoir aucun rapport avec le sujet. Mais en réalité si. Tout part de là. La voici la racine. Notons premièrement que, sans le mal, la vie par définition n'a pas de sens ou n'aurait pas son sens. Pour aller plus loin, je dirais carrément qu'elle n'aurait pas de sens. Ceci dit, pour que la vie ait son sens, le mal doit subsister. Le mal doit cohabiter avec le bien, pour que la vie ait son sens ou un sens tout simplement. Ils sont faits pour être ensemble ces deux-là. Ils s'aiment tellement que l'un ne peut pas vivre sans l'autre.
C'est de l'amour fou entre ces deux-là. On n'arrivera jamais à les séparer. Ceci dit, on n'arrivera jamais à éradiquer le mal. Le mal ne disparaîtra jamais aussi longtemps que le bien existera. Je ne sais par quel moyen cela pourrait se produire, mais le jour où on réussira à éradiquer le mal, le bien disparaîtra avec. Ceci est une évidence. L'un donne non seulement un sens à l'autre, mais aussi, l'un donne vie à l'autre. L'un est dans l'autre, pour aller plus loin, je dirais, l'un est l'autre, mais oublions cette deuxième option de « l'un est l'autre », parce qu'elle fait partie de la boîte à Pandore. C'est complexe. Donc, penser contrairement à ça, c'est penser à la perfection. À mon sens et à bien des égards, avec l'état des choses, je me permettrai de dire que la perfection n'est pas de ce monde. Alors cette option on peut l'oublier. Par conséquent, nous sommes tous en plein dedans, pris dans le jeu du bien et du mal. Tout ce qui se passe dans le monde a bien un sens limpide. Pas forcément pour tous, mais ça l'est. C'est-à-dire, quand on a un bon sens de réflexion, on comprend que la lutte menée contre le mal dans le monde, ce n'est pas dans le but de l'éradiquer. C'est simplement en vue d'éviter que le mal déborde, pour éviter que le mal en arrive aux extrêmes, c'est tout. Au-dessus de ça, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien comme projet. Et, le nouvel ordre mondial, c'est un groupe de personnes qui, non seulement sont au courant de tout cela, mais aussi, ont compris ces choses-là. Des fois on peut effectivement se demander, comment les grandes puissances mondiales, représentées par des personnalités très puissantes, donc les présidents, soient dirigés par un petit groupe de personnes. En effet, la réponse en est toute simple. C'est que, les présidents n'ont pas la même capacité de compréhension du monde, de la vie, voire de l'existence, que ce groupe des personnes. La compréhension et la capacité de gestion d'un président se limitent au monde matériel s'il faut le dire ainsi. Mais, celles de ce groupe des personnes atteignent un niveau de compréhension du monde, avec une faculté de gestion plus élevée. Ils ont des follets dans ce groupe. Je me suis toujours demandé s'il n'y aurait pas d'extraterrestres, dans le groupe. Sérieux ? Ça peut paraître moins drôle ou aberrant, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit bien le cas. Sincèrement, à mon avis, il pourrait y avoir des êtres qui ont une intelligence largement au-dessus de la nôtre. Pour ouvrir une petite parenthèse là-dessus, à ce sujet, je prends en référence le rapport de Corey Goode qui témoigne sur sa propre expérience en disant, je le cite. Relativement récemment, l'Alliance du programme spatial secret a été rejoint par un groupe d'êtres que personne n'avait rencontré auparavant. Ils sont un groupe d'êtres de dimension de 6 à 9 qui ont été dénommés l'Alliance des Sphères. Ces nouveaux êtres des sphères ont depuis non seulement créé un blocus énergétique autour de la Terre, mais l'ont également installé autour de notre système solaire. Ils sont un groupe non violent d'êtres qui ont apporté une assistance principalement sous la forme de messages. Certaines personnes choisissent maintenant de se concentrer sur ces messages qui ont été donnés par les aviens bleus. L'Alliance des Sphères rassemble 5 familles d'êtres, les êtres des orbes, les aviens bleus, les êtres dorés à tête triangulaire, et 2 autres familles du cosmos qui ne nous ont pas encore été révélées. Les êtres des orbes ont été en visite auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes, sous la forme de boules de lumière bleu indigo, tandis que d'autres ont été visités par les aviens bleus, et ont reçu un message clé, pour se reconnaître les uns les autres. Quel est ce message ? Chaque personne doit s'orienter à être le plus possible au service des autres. Se concentrer sur aimer mieux et sur l'élévation de notre vibration et développer une conscience supérieure et apprendre à se pardonner à soi-même et aux autres. Cela va changer la vibration de la planète, la conscience commune de l'humanité, et changer l'humanité en une seule personne à la fois. Ils disent que vous devez considérer votre corps comme un temple sacré et que vous devez l'honorer en passant à une alimentation à haute énergie vibratoire, pour vous aider dans votre transformation. Cela ressemble beaucoup à un message hippie de Peace and Love, paix et amour. Je vous assure que le chemin qu'ils proposent dans leur message n'est pas facile.
même si nous avions la malchance, peu probable, que les technologies annoncées restent supprimées, le monde dans lequel nous vivrons sera tout de même changé si chacun effectue une avancée dans son évolution intérieure. Les aviens bleus ont également donné un avertissement dans ce message. Ils avaient déjà essayé de livrer ce message 3 autres fois dans l'histoire de l'humanité, et il avait été déformé à chaque fois. Ils avaient dit très clairement que ces informations ne devaient pas devenir un culte ou un mouvement religieux, ni que le porteur du message ne devait s'élever à un statut de gourou. Toute personne qui le fait doit être évitée. Fin de citation. Source, Cory Good, La Presse Galactique. Pour revenir à notre sujet, la racine, disons. Vous voyez comment et par quoi sont structurées nos conditions sociales. Avec des parlements, des lois, ainsi de suite. En exemple, quand on viole la loi, on est considéré comme un perturbateur d'ordre public. Derrière cette expression, ordre public, il y a plus important qu'une simple expression. Derrière cette expression, il y a toute une machine mathématique, établie par les autorités, pour le bon fonctionnement de la société, une machine à laquelle il ne faut jamais toucher, dont le fonctionnement est approuvé et supervisé par des plus hauts placés que nos autorités locales. Une machine, les lois, dont il ne faut jamais franchir les limites. Sinon, on est considéré comme perturbateur d'un système tout entier. Et ceci ne s'arrête pas au seul fait d'avoir grillé un feu rouge par exemple. Cet acte de brûler un feu rouge peut sembler presque banal, mais en réalité, ce simple fait de ne pas respecter la loi met en jeu tout un système. Ce simple acte peut avoir un effet de contagion, dont l'affectation de dégâts peut aller très loin dans le système mis en place pour assurer un certain mode de fonctionnement social jugé meilleur. D'où l'indécence approfondie de l'expression « danger public ». J'espère que vous arriverez à lire entre les lignes parce que s'il faut tout mentionner, c'est long. En gros, pour vous donner une idée là-dessus, vite fait, je dirais, voir les lois que nous adoptons dans nos propres pays, on nous demande notre avis en tant que citoyens, bien évidemment pour ne pas nous donner l'impression de ne pas avoir besoin de nos avis. Et en réalité, on en tient compte. Mais soyez pas naïfs, mettons-nous en tête que, les lois que nous proposons pour nos pays, leurs approbations viennent d'ailleurs. C'est toute une chaîne qui se met en place depuis plus de 4 siècles. Il y a des pays, qui se battent pour se passer de tout ça. Et s'ils arrivent à tenir tête, c'est principalement parce que ce sont des puissances économiques. Eh bien, quant aux pays moins puissants, quand ils essaient de tenir tête, c'est le déluge. On leur pisse dessus, sans même leur faire croire qu'il pleut. Vous remarquerez que ces pays seront gavés des problèmes. Bien évidemment, ce groupe des personnes n'a pas encore la main mise sur toute la planète, mais il y va. Il s'y disperse. On parle bien souvent du sujet, mais dans le fond, les gens ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il en est. Eh bien, il en est là. En tout cas, c'est une des parties principales. Jusque-là, je suppose que c'est simple à comprendre, que les lois sont mises en place pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens. Ça on le sait. Elles sont là pour maintenir l'ordre public, donc l'ordre social en plus grande échelle. En effet, il est important de savoir, cette mise en ordre ne se limite pas seulement à nous humains. C'est-à-dire, par-dessus tout, au-dessus de certaines compréhensions, il faut savoir que les choses peuvent aller dans tous les sens indépendamment de nous les humains, et ceci peut arriver à tout moment. Simplement parce que la nature est faite ainsi. En tout cas, avec l'état actuel des choses, on n'y peut rien contre. C'est comme ça. C'est considéré comme un ordre naturel des choses. Alors, voyez-vous cette structure de la mise en ordre étatique par des parlements, par des lois, de nos institutions, pour maintenir un équilibre social. Figurez-vous, c'est exactement la même chose qui se passe dans ce groupe des personnes, dans ce nouvel ordre mondial. Ils ont des parlements, ils ont des lois, etc. pour gérer le fonctionnement du monde. Tout État ou individu qui pose un acte contraire aux lois établies par ce nouvel ordre mondial est considéré comme un perturbateur du système, perturbateur de tout un système, dont ils estiment être mis en place pour l'intérêt de toute l'humanité entière.
À savoir, tous les pays qui ont déjà adhéré le système, vivent avec des lois proposées par le pays, mais approuvées par ce nouvel ordre mondial. Tout État ou individu qui afficherait un comportement perturbateur pour le système est considéré comme un danger social, comme un danger public. Donc, c'est un État ou une personne à isoler ou à priver de pouvoir. C'est réel? Pour eux, on est des inconscients. Donc, tout ce qu'on peut dire ou penser, tant que ça n'ira pas à leur sens de compréhension du monde, ils n'écouteront rien de nous. Je me mets moi-même dans le lot des inconscients malgré que j'ai compris, parce que, entre comprendre et accepter les conditions il y a une marge. Donc, je ne pense pas être au point d'accepter les conditions ou être prêt à me soumettre au concept. Malgré ces raisons soient vraies et fondées, à savoir, dans toute chose il y a faille. Où il y a des humains, il y a des failles. Dans cette faille, entre autres, je peux sous-entendre la corruption par exemple. Parce que la corruption est un virus très efficace une fois installé. Au sujet de la faille du système de ce groupe des personnes, je ne fais que supposer. Ça se trouve que leurs gourous, dirigeants, soient des êtres omniscients, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ma conclusion sur la faillibilité de leur système est faite que par déduction. Si vous suivez une interview que Obama a donnée à ce sujet, lorsque le journaliste lui pose la question, à savoir, si les extraterrestres existent. Par ce fait, le journaliste lui précise que le président Clinton a dit à propos, qu'il avait vérifié, et il n'a rien vu de tel. À cette question, le président Obama a répondu: on répond à ces questions comme on nous impose d'y répondre. À vous de deviner la suite. Pendant ce temps, nous, simple population civile que nous sommes, on ne pousse pas loin notre réflexion, on se limite dans l'utopie, rêvant d'un monde parfait. Du moins pas loin, ce qui laisse de presque. C'est ça la vérité. Après, on peut penser ce qu'on veut, mais au moins c'est dit. Il ne faut pas croire, vous pensez cette assurance qu'Obama a eue durant tout son mandat, c'est tombé du ciel. Non. Ce sont des gens qui en savent beaucoup et beaucoup sur des choses dont la population ignore. C'est bien ce qu'il appelle en politique la théorie de la plausible dénégation. Cacher la vérité qui peut causer des dégâts. Pour finir avec Obama, je vois bien souvent les Africains le critiquer, disant qu'il n'a rien fait pour l'Afrique etc. Mais bon sang, c'est parce qu'ils ont placé leurs espoirs irréfléchis sur une utopie suite à leur propre mauvais sens de raisonnement. Ils attendent trop de quelqu'un, en plaçant leurs espoirs sur des sujets dont ils ignorent carrément les détails. Pour faire court à ce sujet, premièrement, Obama n'est pas qu'africain. Et avant qu'il soit africain, il est d'abord américain. Ensuite, pour leurs attentes, la tâche qu'il a eue, hormis tout ce que je viens de mentionner ci-dessus, il faut savoir qu'il n'a pas eu à gérer n'importe quel pays. Il a eu la gestion d'un État qui est au centre de la gestion d'une planète entière. En plus de cela, il préside le pays mère de ce système nouvel ordre mondial, et vous venez avec vos rêves. Le rêve américain c'est en Amérique d'abord. Imaginez un jour, qu'on annonce au monde certaines vérités dont on n'est pas préparé à entendre. Par ce fait, la Terre entière se déchaîne, entre dans une agitation de folie, un exemple. Pensez-vous à ce moment-là, qu'un président, qu'une seule personne pourrait arrêter tout ce monde? Non. Avec cet exemple, c'est juste pour dire, pas mal des choses restent très délicates à gérer étant président de cette grande nation les USA. Il y a des situations qui nécessitent de passer forcément par le mensonge, par des manipulations etc. Et ceci justement, pour l'intérêt de la population. C'est ça la réalité et la vérité. En conclusion pour Obama yes oui quand, il est loin d'être parfait. Mais, pour un commun des mortels, avec tout ce qu'il a eu comme charge, je trouve qu'il a bien géré son mandat. Il l'a bien fait. À l'heure actuelle, le monde se divise en deux camps. D'une part, on a les nations qui se rangent du côté du nouvel ordre mondial, et d'autre part, on a les États qui s'opposent au système. Et s'opposer à ce système est une tâche délicate. Quand on n'est pas sûr de son coup, il vaut mieux ne pas prendre le risque.
Pour Donald Trump, si ce n'est pas ce système, donc ce groupe des personnes qu'il a mis là, en plus de cela, si son intention est de contrer ce système, il a intérêt à avoir les reins solides. Sinon, il ne finira pas son premier mandat. Soit il va démissionner, soit il va être dégommé. En résumé, à propos de « Nouvel ordre mondial », c'est un groupe des personnes qui ont une compréhension du monde au-dessus de la nôtre. C'est en fonction de cela qu'ils ont établi des lois pour maintenir un certain équilibre social. Leur pouvoir se fait plus sentir dans le domaine financier, parce que nous sommes dans une société où l'économie prime. Mais, leur pouvoir et exercice vont au-delà de l'économie, voire plus loin encore. Ils n'ont pas encore instauré le système dans toute la planète, mais ils sont bien en train de s'implanter dans les 4 coins du globe. Différents pouvoirs sont déjà liés à ce système. Des États, des autorités religieuses, des multinationales, etc.